Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouvel épisode en mode pro cycliste. Je crois bien que c'est le 17ème. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode avec notre coureur? On va évidemment essayer de progresser au niveau 19 pour améliorer nos stats. Mais on va faire quoi? On va faire du coup la Settimana Inter Coppi Bartali. On va faire du coup les 6 étapes. On va essayer de bien performer sur cette course. Surtout qu'il y a plein d'étapes vallonnées. Ensuite on ira au circuit cycliste de la Sarthe avec 2 étapes plutôt plates au début. La 3ème vallonnée et la 4ème également vallonnée. Après on ira faire Paris-Camembert, classique du Doubs, le Tour du Jura. Et pour finir la Primavera, on va directement se retrouver au départ de cette première étape de la Settimana Inter Coppi Bartali. Au départ de cette première étape de Coppi Bartali, on est M+5. Malheureusement, la forme n'est qu'à 88% pour cette course. Mais on va quand même essayer de réaliser une très bonne course avec notre coureur. On va viser évidemment le top 10. Il ne reste plus que 5 km dans cette étape. On va essayer évidemment de se faufiler à l'avant du peloton. Notre +5 va peut-être nous aider à aller chercher un bon résultat. Malheureusement, on chope un +5. On va pas se plaindre, mais c'est sur l'étape qui nous convient le moins sur cette Coppi Bartali. En tout cas, nous on n'est pas trop mal placés. Et là, on va bientôt lancer, on va lancer le sprint. Qui c'est qui va s'imposer devant? Daya Baye qui a l'air d'avoir très bien lancé. On a également Vernon, Ethan Vernon ou Daya. Et c'est Daya Baye qui s'impose magnifiquement. Je crois que c'est comme ça que ça se lit. Il s'impose du coup devant Govekar et Ethan Vernon. On va peut-être aller chercher un top 13 aujourd'hui. Ouais, on finit 12ème alors que notre coéquipier Romain Hardy a fini 11ème. On va maintenant se retrouver pour la 2ème étape. On arrive au départ avec notre coureur et on se tape, j'ai l'impression, encore un +5. Et ouais, on est clairement en pic de forme aujourd'hui. Et on va essayer de faire le chrono parfait. Ça nous fait donc 77 chronos, 77 prologues. Notre objectif, on va aller voir, c'est de terminer dans le top 15. On va essayer évidemment de le réussir. Et du coup, on arrive au premier temps intermédiaire avec notre coureur. On va voir si on réussit pour l'instant l'objectif. Pour l'instant, on a le 22ème. L'objectif n'est pas trop réussi. On va peut-être pouvoir aller chercher le coureur de devant. En tout cas, nous, on va tout donner dans ce final de course. Encore 1 kilomètre. Oh, je me suis peut-être vu trop fort, trop beau. Aujourd'hui, non. J'aurais peut-être été bien. On signe le 16ème temps, malheureusement. On va pas réussir l'objectif. On va aller voir combien on finit finalement. Et du coup, finalement, sur cette étape, on va finir 16ème. Alors que c'est Johan Price Pedersen qui s'impose et qui prend donc la tête au général. Bevilacqua le maillot de meilleur grimpeur. Daya Baye le maillot vert. Le maillot blanc est quant à lui pour Johan Price Pedersen. On va maintenant voir déjà combien cette étape nous rapporte de points. Cette étape nous rapporte donc 4 points avec notre 17ème place. On va maintenant se retrouver pour la 3ème étape de ce Inter Coppi Bartali. On est au départ de cette 3ème étape avec encore un +5. On va essayer de performer vu que c'est une étape plutôt vallonnée qui peut nous convenir. On arrive à 4 km de l'arrivée bientôt et on va surtout arriver au pied de la dernière montée du jour, le Sogliano al Rubicone, j'ai l'impression que ça s'appelle comme ça. Et on va essayer d'aller chercher évidemment la victoire d'étape qui serait clairement importante pour nous. Malheureusement, j'ai l'impression que j'ai pris le gel un peu trop tôt, mais on va essayer évidemment de tout faire péter pour aller chercher une première victoire d'étape sur cette course sur la Coppi Bartali, Inter Coppi Bartali, alors que derrière on a Smith directement dans la roue, Dion Smith. Oh là, est-ce qu'il va réussir à nous suivre direct dans la roue? On a également Barbero. Notre objectif, c'est évidemment la victoire aujourd'hui. Est-ce qu'elle est réalisable? Oh là. Est-ce qu'il est réalisable cet objectif? Alors que derrière, on a par exemple Luke Plap qui semble un peu en difficulté. Pourtant, je pense qu'il n'avait pas une trop mauvaise note. On est en train d'accélérer. On a Dion Smith toujours dans la roue. Dion Smith. On lance le sprint avec notre coureur. Il n'y a personne qui nous a suivi. On va peut-être aller s'imposer. Eh oui, on va aller s'imposer. Victoire magnifique sur cette 3ème étape de la Settimana Inter Coppi Bartali. Notre coéquipier Louvet finit 4ème, c'est donc un bon résultat d'ensemble pour notre équipe. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape de cette course. On est au départ maintenant de la 4ème étape de cette Inter Coppi Bartali avec encore un +5. Notre pic de forme fait clairement effet et on a en plus pris le maillot jaune sur la dernière étape. Le peloton a clairement explosé dans ce col de première catégorie. On n'est plus que 45. On est au pied de la dernière montée, on vient de mettre en place notre train. On va essayer évidemment de faire tout péter avec notre équipe. Oh, ça accélère devant avec Ben Illy pour l'AIF qui est en train d'imprimer un énorme tempo pour je sais pas quoi faire. En tout cas, il a imprimé un très gros tempo. Nous avec Delbov on accélère bien. On a Munoz dans la roue à Delbov qui semble pas au mieux. Nous avec notre coureur on n'est pas trop mal. On a également Juan Denis pas loin derrière. On a Meersman derrière également. Et là c'est Donovan. Donovan qui est revenu facile sur Delbov. Delbov qui risque de rouler dans la vallée. Mais là on va arriver avec plus que 39 coureurs j'ai l'impression, même moins. Même moins si on va peut-être pouvoir attraper l'échappée dans le final de course. Il nous reste encore 6 km sur cette étape. Malheureusement pour nous, il y a pas mal d'attaques devant.
et nos coureurs n'arrivent pas à limiter les dégâts sur ces attaques. Du coup, on a un groupe de 3 coureurs devant où figurent Luke Plapp, Chris Neylands, où figurait du coup Luke Plapp, Chris Neylands et Limoise qui accélère encore une fois. Mais nous, avec Louvet, on peut pas tenir les écarts. Louvet, heureusement, c'est un très bon coéquipier pour nous. On n'est plus que 29 dans ce groupe. Du coup, au classement général, on sera moins de 29 à pouvoir se jouer la victoire. Alors que là, c'est Louvet du coup qui va lancer pour nous. Louvet qui va nous lancer comme un roi, j'ai l'impression, Louvet. On va lancer quand il est plus cuit. Allez, peut-être pour une deuxième victoire. Et non, Thomas Pidcock qui était trop fort aujourd'hui s'impose. On finit deuxième de cette quatrième étape. Après la victoire sur la troisième, une deuxième place sur la quatrième. C'est clairement pour l'instant des bons résultats sur cette course. Louvet, notre coéquipier, réalise une belle sixième place. On va maintenant se retrouver pour la cinquième étape. On est au départ maintenant de la cinquième étape de ce Tinter copier Bartali avec encore un plus 5. Voilà, c'est clairement insane l'effort qu'on a. En plus, notre coéquipier Louvet qui va nous protéger a également plus 5. On va essayer de faire un bon résultat aujourd'hui. Oh, c'est en train d'exploser complet dans le peloton dans ce col. Dans ce col de première catégorie, il s'appelle comment? Dans le San Marine. C'est en train de péter complet, on n'est plus que 42. Et c'est les Ineos qui essayent de faire péter le peloton. Et nous, on est en train de tenir avec notre coureur, avec la bonne aide de Louvet, notre coéquipier. Mais ça pète pas mal quand même dans ce groupe. Et on voit Munoz également, notre autre coéquipier, qui est très bien placé devant. On va lui dire évidemment de ne pas relayer, vu que c'est des adversaires qu'ils ont réussi à nous lâcher. Il y a une petite erreur, on n'a pas vu qui était parti. Il y a Luke Plapp et Tobias Foss qui sont devant. On va essayer de voir comment ils sont aujourd'hui. Quelle est leur barre? Ah oui, Luke Plapp complètement mort. Tobias Foss, on va aller voir maintenant sa barre. Mais ils sont pas mal d'avance quand même sur nous. Tobias Foss, ah ouais, Tobias Foss pas trop mal. On va du coup, je pense, faire rouler Munoz dans fin d'étape. On n'est plus que 19 dans ce groupe à pouvoir se jouer la victoire. On va maintenant dire à Louvet d'imprimer le tempo pour nous. On est même plus que 17 à pouvoir se jouer la victoire aujourd'hui. On a Luke Plapp à notre gauche, Luke Plapp qui est clairement cuit après son attaque de tout à l'heure. Mais par contre, les coureurs se mélangent au fur et à mesure des tours. Du coup, ça fait un peu bizarre. On sait pas trop qui est dans le groupe et qui ne l'est pas. Oh, dans cette montée, on va essayer de faire péter les coureurs qui sont pas trop bien. Et là, pour l'instant, on est 15. Mais je pense pas qu'en haut, on va être 15 en haut de cette montée. On vient de faire péter Munoz. Mais là, c'est qui vient d'attaquer? C'est Tom Pidcock. Tom Pidcock qui vient d'attaquer. Il est bien placé au général. Il est 6ème à 43 secondes. Oh là, mais là, il y a pas mal de coureurs qui sont en train de craquer. Tobias Foss qui tient toujours le rythme. On a également Meersman qui craque. Mais notre coéquipier Louvet qui fait un énorme tempo et qui arrive à faire tout péter actuellement. Oh, on va le mettre un peu moins fort, mais on n'est plus que 6. Alors que Tobias Foss et Balmer qui sont pas au mieux. Ruben Guerrero non plus qui est pas au mieux. La victoire semble destinée à nous aujourd'hui. Et Louvet qui va bientôt tout faire péter dans cette dernière montée. Si on peut lui laisser la victoire à Louvet, on lui laissera. Mais là, Louvet qui va imposer un gros tempo encore dans ce final. Ah là, ils étaient pas au mieux tout à l'heure, les coureurs. Et là, est-ce qu'ils vont être au mieux dans cette montée? Ruben Guerrero pas au mieux du tout. Ruben Guerrero, il est pas top. Oh là, Ruben Guerrero qui va sûrement craquer. J'ai l'impression que Balmer aussi va craquer. Ruben Guerrero est le premier à craquer dans cette montée. Oh là là, mais là, Louvel, on va pas pouvoir lui donner la victoire malheureusement à notre coéquipier. Après, il est bien placé au classement général. Et nous, on va lancer Tom Pidcock. Tom Pidcock qui est devant nous. Tom Pidcock va-t-il s'imposer, Tom Pidcock? Et non, on va aller s'imposer. On va aller s'envoler vers la victoire. Tom Pidcock va réaliser une deuxième place aujourd'hui sur cette cinquième étape. On s'impose du coup devant Pidcock. Notre coéquipier Louvet réalise une belle quatrième place. On est clairement chaud sur cette Intercopier Bartali avec notre équipe. Et le grand adversaire sur cette dernière étape, ça va donc être Thomas Pidcock. Du coup, on se retrouve au départ de cette sixième étape de l'Intercopier Bartali. On va essayer de réaliser une grosse étape. J'ai l'impression, puisqu'on a pas mal d'avance au général, où on a 47 secondes d'avance sur Pidcock. Et le troisième est notre coéquipier Louvet. On est maintenant au pied de la dernière montée du jour. Et il y a une attaque devant. C'est qui a attaqué? C'est Domenico Pozzolivo qui a attaqué. Là, il doit être un peu vieux dans le jeu. Et pour nous, c'est clairement Delboeuf qui est en train de rouler. On a Pierre Latour devant pour la BNB Hotel. Ah ouais, Pierre Latour à la BNB, c'est un beau transfert. Et nous, évidemment, c'est Delboeuf qui est en train de rouler. Alors que maintenant, c'est Ballarine qui va rouler. Nous, clairement, on joue à la Ineos. Nous, on est clairement la Ineos des temps anciens, la nouvelle Jumbo Visma. On imprime un gros tempo toute la montée. Et on attend que les coureurs pètent 1-1. Pidcock qui n'a pas l'air au mieux aujourd'hui. Voilà, Thomas Pidcock. Ah bah si, il a plus 4. Ah ouais, bah. Ah, je dis un peu des saucisses, mais en tout cas, il est pas bien placé. On peut peut-être le piéger. On peut peut-être le piéger dans ce final, là, Thomas Pidcock. Oh, dans ce final de côte, on peut peut-être le piéger. On va tenter une attaque avec Munoz. On tente une attaque pour partir à 3.
Oh là là, mais on tente clairement de partir à 3, malheureusement on va pas réussir. Et du coup on est bientôt dans le final de cette course et il reste encore 5 km. On est dans un groupe actuellement de 46 coureurs. On a Luc Plapp qui est en train d'emmener Thomas Pidcock. Nous on va prendre évidemment le gel avec notre coureur. Et c'est également Munoz qui va nous emmener comme un roi, j'ai l'impression aujourd'hui. Munoz qui va nous emmener comme un roi. Mais c'est surtout, j'ai l'impression, Louvel qui va nous emmener comme un roi. Louvet, pardon. Louvet qui va nous emmener comme un roi, j'ai l'impression aujourd'hui. Le virage qui va peut-être un peu nous aider. On va lancer après le virage avec notre coureur. On lance après le virage. On lance après le virage. Est-ce qu'on peut... Ah, Pidcock. Est-ce qu'on peut aller chercher la victoire? Mais Pidcock semble trop rapide. Et oui, Pidcock est trop rapide malheureusement. Pidcock du coup qui s'impose. On finit deuxième encore une fois. Et Guerrero finit 3. Dion Smith 4. Et Aleotti 5. Où est notre coéquipier Louvet? Notre coéquipier Louvet qui réalise une belle 12e place. On va maintenant se retrouver pour les podiums de cette Intercopie Bartali qu'on a remporté assez facilement. Et du coup sur cette étape c'est Pidcock qui s'impose, nous on finit deuxième. Au classement général du coup on s'impose avec 43 secondes d'avance sur Pidcock et une 36 sur notre coéquipier Louis Louvet. Au classement du meilleur grimpeur c'est Phil aussi qui s'impose. Au classement per point on s'impose. Et au classement des jeunes également on s'impose. On va aller voir combien tout cela nous rapporte de points. Et du coup on va remporter 71 points avec toutes ces premières places. Un tour plutôt réussi. Après clairement avoir plus 5 à toutes les étapes nous a pas mal aidé. On va maintenant se retrouver d'abord pour le passage du mois, vu qu'on va améliorer niveau 19. Et du coup, on vient de faire le passage du mois, on remporte donc 65 points, on passe donc au niveau 19. On va pouvoir améliorer, on va voir en quoi on améliore sur ce niveau 19. Du coup, on va améliorer en puncher, comme ça on va passer à 70 résistance, 71 endurance, on va passer également à 79 axel, 61 pavés, 79 ballons, ou encore 67 plaines. Ça va nous faire du coup un peu améliorer, mais pas énormément malheureusement. Pour l'instant, les améliorations sont pas folles. Et du coup, on va prendre le point de compétence en passion. Et on va maintenant se retrouver pour la prochaine course, c'est-à-dire la première étape du circuit de la Sarthe. On est au départ de cette première étape du circuit de la Sarthe. On a un +1 aujourd'hui. On va essayer de réaliser une bonne étape. Même si l'étape ne nous convient pas trop, c'est clairement une étape de plaine et nous on n'est pas un sprinter avec notre coureur. On est à 5 km de l'arrivée, il y a eu quelques cassures dans ce peloton. On est encore 76 et devant c'est la Jumbo Visma qui roule pour son sprinter Christophe Laporte. Je sais pas si Christophe Laporte va réussir un gros sprint à -4. Ça roule pour Laporte alors qu'il a -4 et surtout qu'il a comme adversaire Arnaud Desmar aujourd'hui. Ah ouais, Arnaud Desmar +5. On est dans un groupe de 22 coureurs, j'ai l'impression qu'on gère bien en vrai. Ah oui, mais là, s'il y a des écarts entre le groupe de 22 et le groupe de 49, on peut faire une bonne opération au classement général. Alors que Desmar n'arrive même pas à aller chercher son coéquipier Anthony Turgis, si c'est bon. Et Desmar qui s'impose donc archi facilement aujourd'hui. Il s'impose du coup devant Christophe Laporte qui avait fait rouler son équipe. Oldani finit 3, Paco 4. Pas cher 5 et nous on va aller chercher une 14e place sur cette première étape. On va maintenant essayer de faire mieux sur la deuxième étape, mais je crois que c'est également une étape de plaine. On est au départ de cette deuxième étape du circuit de la Sarthe, encore une étape de plaine qui ne nous convient pas. On est à 5 km de l'arrivée sur cette deuxième étape, on va essayer de réaliser un top 15. On est dans un groupe de 47 et on peut voir qu'il y a eu des écarts sur la dernière étape à partir de la 16e place. On a du coup repris 29 secondes je pense à certains autres leaders. Et on fait donc, je pense, partie des coureurs les plus favoris au classement général. Et on est maintenant dans un groupe de 21 coureurs. Là, s'il peut y avoir des cassures aujourd'hui et qu'on peut reprendre encore du temps, ça serait pas mal. Alors que devant qui c'est qui va s'imposer, j'espère pour lui que Christophe Laporte est plus en forme. Que sur la dernière course, ça tombe pas mal. Ça peut peut-être l'avantager par rapport à Arnaud Desmar. Et non, Arnaud Desmar qui est trop fort aujourd'hui. Par contre, c'était plus simple pour lui. Mais il est supérieur aux autres. En sprint, il s'impose du coup devant Oldani, Paco. Et Laporte ne va chercher qu'une 4e place. Donc on va finir dans le top 15 comme je voulais. Voilà, on finit 13e du coup sur cette deuxième étape. On va maintenant se retrouver sur la troisième étape qui je crois nous correspond mieux. On est au départ maintenant de cette troisième étape. Une étape vallonnée qui nous correspondra mieux que les deux premières étapes. Et où on va donc essayer de réaliser un bon résultat. On arrive dans les premières montées de cette étape. On est assez bien pour l'instant avec notre coureur. Après il a plutôt soif. On va du coup aller chercher de l'eau. Et on va voir ce qui se passe dans ce final d'étape. Il se passe actuellement pas grand chose, mais nous on est en train d'accélérer avec notre coureur pour évidemment faire péter ce peloton vu qu'on a encore 79. Et je pense qu'on peut arriver à moins au sprint et on peut peut-être lâcher quelques sprinters pour réaliser une belle performance aujourd'hui. En tout cas c'est en train de craquer comme des petits pains dans cette montée et on aura fait pas mal de dégâts avec notre coureur. Et on arrive maintenant à la dernière montée de cette course et c'est Alex Zingel. Alex Zingel qui attaque, suivi directement par Car. Ah mais nous évidemment on va y aller au tempo, à l'effort curseur et on va se mettre à 88 mais il va falloir qu'on revienne, on n'est plus que 55 dans ce peloton. Arnaud Desmar a l'air très bien aujourd'hui.
Alors Arnaud Démarre a l'air très bien, même s'il est pas au mieux du mieux. Au must du must, et nous on va attaquer. On va attaquer Romerdier qui nous avait protégé en attaque. On est suivi directement par Alex Zingle. On peut peut-être aller jouer la victoire aujourd'hui. On vient de se faire reprendre malheureusement, mais on imprime un gros tempo pour faire craquer quelques coureurs et il y a que Oldani qui arrive à nous suivre pour l'instant. Et là ça recommence à monter, on est avec Stefano Oldani qui a l'air bien en forme aujourd'hui Oldani. Après c'est un bon sprinter mais également un bon puncher. Alors que ça revient encore une fois derrière avec Quentin Pacher. Oh, démarre, on essaye évidemment de le mettre en full difficulté. Arnaud Démarre, on rattaque. Pour une nouvelle fois, on rattaque. Oh, on n'aura fait que attaquer pour l'instant sur cette étape. Oh, en plus, on est clairement en forme. On va faire la descente à fond. Je pense pas qu'on peut réaliser un top 10 aujourd'hui. Mais on a 20 secondes d'avance sur le peloton. Ça ne collabore pas avec nous, j'ai l'impression, derrière. Ah ouais, mais le peloton nous a repris malheureusement. On va rattaquer pour sprinter largement avant le peloton pour créer un petit écart. Oh non, ça monte. Oh non, ça monte. Et c'est Arnaud Démarre, j'ai l'impression qu'il va aller chercher la victoire. Et oui, Arnaud Démarre qui va chercher la victoire, même si c'était pas le plus fort aujourd'hui. Il s'impose devant Stefano Oldani et Quentin Pacher. Alan Boileau va chercher la 4ème place. Nous, on va finir dans le fond de ce groupe. On va finir 27ème aujourd'hui. Après qu'on ait attaqué beaucoup de fois sur cette étape. On va maintenant se retrouver pour la 4ème étape où on espère que nos attaques vont cette fois-ci faire des dégâts. On se retrouve maintenant sur cette 4ème et dernière étape du circuit de la Sarthe. On a pour objectif aujourd'hui de terminer dans le top 5 de l'étape et toujours de terminer dans le top 10 au classement général. Un top 10 où on est pour l'instant présent. On n'est plus que 62, non plus que 45 même dans ce groupe, mais malheureusement personne ne roule. S'il y a la Nantieux, non je crois que c'est la Nantieux qui roule. Non, c'est même pas la Nantieux. Là, c'est la Nantieux. Avant, c'était la Wanty Gobert. Et devant, il y a Simone Petit qui est seul en tête. On va essayer de réaliser un gros final avec notre coureur pour pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape. On est 57, mais ces forts pourcentages peuvent peut-être nous permettre de distancer quelques coureurs. Alors que là, c'est Olivier Legac qui est en train d'accélérer, j'ai l'impression, avec Morel et Misfut dans la roue. Nous, on est pas trop mal placé, on est 63 dans ce groupe, mais je pense que déjà en haut, on sera plus 61. Nous, on est 61 même, mais je pense qu'en haut, on ne sera plus beaucoup. Oh là là, Misfut qui accélère avec Kenny Ellison dans la roue. Ça imprime un gros tempo pour la Nantieux. Nous, on est pas trop mal placé également avec notre équipe. Plus que 5 km sur cette étape. Et on va essayer évidemment de remonter ce peloton de 47 coureurs pour pouvoir aller jouer la victoire aujourd'hui. Pourquoi j'ai mis la position héros? Ça, c'était pas très tactique. Mais en tout cas, on va tout donner dans cette montée. Alors que maintenant, ça accélère avec directement, c'est Alex Ingle qui vient d'accélérer. Directement suivi par Arnaud Démarre. Nous, on n'est pas loin derrière, évidemment, avec notre coureur. Ah, on a peut-être pas mis Jérôme mieux dans cette montée. Ah non, mais 99, là, c'est clairement pas Jérôme mieux actuellement. Ah, j'ai clairement pas Jérôme mieux actuellement. On va maintenant lancer le sprint. Dans ce dernier kilomètre, on avait pour objectif de terminer dans le top 5. On va essayer de réussir l'objectif. Arnaud Démarre qui accélère. Arnaud Démarre qui était très fort aujourd'hui avec son plus 5. Et qui va être malheureusement pour nous imbattable. Mais non, il va se faire doubler par Magnus Cort Nielsen, qui a été très en forme sur ce Tour de France et qui s'impose aujourd'hui. Il s'impose du coup devant Arnaud Démarre et Axel Zingle. On réalise une 5ème place, ce qui était l'objectif du directeur sportif aujourd'hui, de réaliser un top 5. On va maintenant aller voir le podium de ce circuit de la Sarthe. Et du coup, on peut voir le podium, c'est Cort Nielsen qui s'impose devant Démarre et Axel Zingle. Au classement général, c'est Démarre qui s'impose devant Stefano Oldani et Magnus Cort Nielsen. Donc on va chercher une belle 7ème place. Après, au classement du meilleur grimpeur, c'est Delacroix qui s'impose. Au classement par points, c'est Arnaud Démarre. Et au classement des jeunes, c'est Boileau qui s'impose. Égalité avec nous, malheureusement. Du coup, on finit 2ème au classement des jeunes. Je sais pas pourquoi on est 2ème par rapport à Boileau, mais c'est pas grave. En tout cas, du coup, on remporte 31 points avec ce circuit de la Sarthe. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course, c'est-à-dire Paris-Camembert. On est du coup au départ de cette course avec comme objectif de travailler en tête de groupe 30 km, sûrement pour notre leader Romain Grégoire qui a quand même des très belles stats. On va donc travailler pour Romain Grégoire. On roulait même pas pour Romain Grégoire aujourd'hui, on roulait pour le Vaud. Mais malheureusement, on n'aura pas les jambes aujourd'hui pour s'imposer. Ça va sûrement être Brandon McNulty qui, je pense, va s'imposer aujourd'hui. Non, même pas. C'est qui va s'imposer? C'est Warren Barguil. Non, c'est Christophe Laporte qui s'impose aujourd'hui devant Stefano Oldani et Wurtsmidit. Nous, on réalise une 30ème place. En plus, on aura réussi l'objectif de travailler en tête de groupe. On aura travaillé 38 km. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On se retrouve pour la classique du Doubs avec notre coureur. Malheureusement, on a moins 2 aujourd'hui et on a pour objectif de terminer dans le top 30, ce qu'on va évidemment essayer de faire. On se retrouve dans le final de cette classique. On vient de se faire lâcher malheureusement avec notre coureur. On a toujours Louvet qui nous protège, mais on est clairement pas au mieux pour l'instant sur cette course. On est à 1 minute 20 du peloton qu'on voit qui est juste devant.
Mais il va falloir d'abord doubler les coureurs qui ont été lâchés dans la dernière montée. J'ai l'impression que j'ai un peu raté cette course aujourd'hui. Et on va voir si on peut remonter ou pas. Encore 3 km 200, on est maintenant dans la dernière montée. On va tout donner. On va tout donner pour remonter dans cette dernière montée. Oh là là, 2,4 km. On est en train de rattraper pas mal de coureurs. Devant, c'est loin devant quand même. Avec Adam Yates qui craque. Après, notre objectif, je crois bien que c'était de réaliser un top 30. Du coup, largement réalisable. On est limite déjà dans le top 30. Mais on va pas pouvoir faire mieux aujourd'hui. Ah non, le top 30, c'est le mieux qu'on peut faire, je pense. On va se mettre à 85. Et ouais, on est dans un groupe de 24 coureurs. On voit Max Poul devant nous. Le coureur qui va signer chez nous avec la Saint-Michel-Aubert 93. Après, on voit également Lenny Martinez, également qui a signé chez nous avec la Saint-Michel-Aubert 93 dans la carrière. Et là, c'est toujours Louvet qui est en train d'imprimer le tempo. Donc, qui est en train de nous protéger, pardon, excusez-moi. Mais nous, on va évidemment finir la course à fond aujourd'hui. Et on va évidemment lancer le sprint pour pourquoi pas aller chercher un beau top 15. Sur cette classique du Doubs, on aura réussi à bien remonter. Ouais, on va finir pile poil 15e aujourd'hui. Notre course n'a pas été trop mauvaise vu comment on était lâché à un moment donné. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On est maintenant au départ de ce Tour du Jura. On a 0 aujourd'hui. On a notre coéquipier Romain Grégoire qui a plus 5 et qui va sûrement jouer la victoire. Nous, notre objectif, c'est de réaliser un top 20 aujourd'hui. On arrive maintenant dans la dernière montée de ce Tour du Jura. On a toujours l'objectif de terminer dans le top 20. On est dans un groupe de 82. On va essayer d'accélérer le rythme avec notre coureur, évidemment, pour aller chercher notre top 20. Mais également pour Romain Grégoire qui a l'air très en forme aujourd'hui. On est encore 65 dans cette montée. Romain Grégoire qui est très bien placé. Avec son plus 5, il est vraiment en énorme forme et il devrait, je pense, faire un énorme résultat aujourd'hui. Nous également, on est très bien placé, mais on a encore 57 dans ce peloton, ça craque pas. Alors que là, il y en a un qui vient d'attaquer, c'est Strong. Strong qui vient d'attaquer Zimmerman qui a essayé de le suivre. Mais par contre, c'est Romerdi qui est en train de rouler à l'avant pour notre équipe. Ça accélère depuis tout à l'heure et on voit Romain Grégoire qui est largement mieux placé que nous. Nous, on est à l'arrière de ce groupe de 37. On a toujours en plus l'objectif de terminer dans le top 20. Pour l'instant, on n'est pas très bien placé pour réussir cet objectif. Voilà, on est seulement là. On est dans le groupe de 33. Mais là, si ça pète au niveau de Nathanas, on va se faire direct distancer. Ah voilà, Charny-Kill, on vient de se faire distancer. En plus, c'est un groupe de 22 qui était devant. Ah non, on va pas réussir à aller chercher le top 20, j'ai l'impression. Et non, malheureusement, on va pas aller chercher le top 20 alors que c'est notre coéquipier Romain Grégoire qui va s'imposer aujourd'hui devant Ressou Serrada et Albanese. Lenny Martinez va chercher la 4ème place. On va finir bien plus loin, on avait un objectif de top 20 qu'on ne va pas réaliser malheureusement, on finit 24ème aujourd'hui. Et on va maintenant se retrouver pour la prochaine course et la dernière de la vidéo. On est au départ de cette dernière course de la vidéo, la Primavera de Amorebieta, où on a pour objectif de travailler en tête de groupe 25 km pour Romain Grégoire. On espère évidemment que Romain Grégoire va aller chercher la victoire aujourd'hui. Oh, Romain Grégoire, notre coéquipier qui a attaqué devant nous, il nous reste encore 37 km, on est encore dans le peloton. Un peloton qui, j'ai l'impression, va péter dans cette deuxième montée, je sais pas comment elle s'appelle la montée, mais dans cette deuxième montée. J'ai l'impression que malheureusement notre coéquipier Romain Grégoire a attaqué d'un peu trop tôt aujourd'hui. Vu qu'il s'est fait rattraper, il a plus de barre malheureusement. Et nous on va essayer d'attaquer du coup, vu l'effort qu'a fait Romain Grégoire. Faut au moins en profiter en attaquant avec Albanese qui attaque par exemple. Albanese qui attaque par exemple, on va essayer nous également d'attaquer dans cette montée. On est suivi directement par Limraze et Gorka Izagir qui ont l'air très costauds aujourd'hui. Oh, Gorka Izagir qui a pourtant moins 5 aujourd'hui, Limraze qui lui par contre nous suit directement dans la roue aujourd'hui. Avec son 0 on n'est plus que 16. Notre objectif évidemment de ne pas faire craquer nos coéquipiers, il faut faire craquer tous les autres. Et on rattaque et on fait encore la différence. Oh là là, on est dans un groupe de 11. Mais je pense pas qu'on va être 11 en haut. Alors on rattaque au niveau du sommet évidemment. Et là on va se mettre en position héros dans cette descente pour reprendre le plus de temps possible au groupe de derrière. On assume que c'est un peu cheat la position héros, mais on l'utilise quand même, on en a rien à battre. Surtout si on veut jouer la victoire aujourd'hui sur cette Primavera de Amorebieta. Je suis obligé d'aller voir le nom, sinon il est trop compliqué. On arrive au pied de la dernière difficulté avec un peu d'avance sur le groupe de derrière, mais pas énormément. Par exemple, Limrace qui a beaucoup plus de barres que nous, vu qu'on a attaqué plusieurs fois. Et là, ça va être dur de résister. Ça va être dur, je pense, de résister. Il va falloir tout donner et gratter toute notre barre. Van Dijk qui a accéléré directement. On a également Bax, mais non, on va pas pouvoir suivre les attaques, évidemment. Mais on peut peut-être suivre un peu, mais malheureusement on peut pas. On ne peut pas suivre, on est bloqué avec Van Dijk. Notre attaque malheureusement nous aura
fait défaut aujourd'hui, comme pour Romain Grégoire tout à l'heure. Et on va peut-être pouvoir aller chercher un top 5, mais pas mieux. Malheureusement aujourd'hui, on va se mettre dans la roue de nos adversaires. Il y a un groupe de 4 devant. Ou figure qui dans le groupe de 4, Albanese, Bax et tout qui vont sûrement se jouer le sprint aujourd'hui. Nous on lance de loin alors que c'est qui va s'imposer devant. Et devant c'est qui? C'est Albanese qui s'impose, belle victoire pour lui. Il s'impose devant Jesus Serrada et Bax. Limrace va chercher la 4ème place. Van Dijk fait 5, 6 Serrano. Et 7 Lasrano ont fait une belle 8ème place aujourd'hui. Alors qu'on devait travailler pour Romain Grégoire qui fait 14ème. Louvet, notre autre équipier, finit 12ème. On va donc aller voir combien de points cette course nous rapporte aujourd'hui. Et du coup cette dernière course de la vidéo nous a donc rapporté 25 points pour avoir fini 8ème de la course et avoir fait 37 km en tête de groupe. On est donc toujours niveau 19, on a 116 points, on va bientôt passer le passage du mois. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura eu une amélioration de caractéristiques qui nous aura pas trop fait progresser malheureusement. On se retrouve du coup bientôt pour le 18e épisode, je crois bien, en mode Pro Cyclist. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. Ciao, ciao, ciao.